Kabangu, un joueur très bon sur des balles aériennes. Doksadji Kanzi, Likuta Luzi et Bayundula, ce sont là les 11 de départ du côté des Immaculés des Daring Club. Motema Pembe, alors que côté Renaissance du Congo, dans les perches. On aura Mokumi Moulamba Guy Serge. En salle de cette équipe, on va le dire, il était également artisan de la grande victoire du FC Renaissance du Congo lors de son sacre de la Coupe du Congo. On se rappellera en 2016. Et dans la ligne défensive, Kimwa Kinzungu vont assurer demain de mettre la charnière centrale. Landou Mbassi, ancien du football club MK, va être placé sur les côtés gauche. On aura Matoka Kwenge sur les côtés droits. Au milieu du terrain, Mirakalonji placé comme sentinelle de la défense. Wakabo Fafaka et Tambo Mayala, le buteur providentiel de cette équipe du FC Renaissance du Congo. Alors que le trio d'attaque va connaître justement l'appui des Kikwama Mujinga, ancien de JSK, Kanswa Nganzwala et Serbi Alongo, ancien du Daring Club Motema Pembe, et pourquoi pas de la formation de Arc-en-Ciel. Gilit Basakissa, Camille Bolombo l'a dit à la conférence de presse qu'il va bouger un peu les lignes au niveau des couloirs, sur les ailes. Ça va changer aussi dans le milieu du terrain. Voilà, ça y est, avec ses plans tactiques. Mais il faut compter également sur des buts. Voilà, c'est parti. Le go vient d'être donné ici au stade de Martyrs. Le Daring Club Motema Pembe qui a les contrôles de cuir. Et il faut la traditionnelle touche à tout le monde. Teddy Kanji pour son partenaire des couloirs droit. Petite faute, petit tacle et l'arbitre qui ne tergiverse pas sanctionne tout de suite la faute au profit de Immaculés des Daring Club Motema Pembe qui commence tambour battant cet après-midi. La rencontre pour Doksadji Kanji. Oui, le Daring Club Motema Pembe qui va en tout cas utiliser le couloir. Et surtout quand on a des joueurs virevoltants comme Likuta Luzi et pourquoi pas Bayundula Congo. Alors que le Daring Club, le FC Renaissance du Congo utilise plutôt à la force de son milieu du terrain pour aller titiller l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Première attaque sortie en touche, toujours pour les Immaculés des Daring Club Motema Pembe qui croit dur comme fer. Merci Ngimbi qui sert ce ballon, récupération de la défense des Renaissances du Congo. Un long dégagement devant, malheureusement le ballon reste encore dans le camp des Tupamaros des Daring Club Motema Pembe qui s'organise. Attention, retourner du ballon dans le camp de Dora pour parler de Daring Club Motema Pembe. Long dégagement, Christian Gimbi. Voilà, allez, il y a une petite erreur vis-à-vis. Passe à son partenaire sur les côtés. Il appelle de son partenaire dans les côtés. Un centre retrait d'arc pour personne pour appuyer. C'est la troisième occasion. Totalement deux anciens du FC Renaissance du Congo, Inonga Baka, Iko Yembe, un ancien. Long ballon et attention, il doit jouer les 1 contre 1. Il y a un partenaire sur les côtés. Peut-être la première occasion. Oh, c'est les caviars. En tout cas, d'un joueur qui devra. Et on revoit cette action. Regardez, il est parti en 1 contre 1. Il doit extérioriser ses qualités. Il est parti, bien parti. Les contrôles justement pour un. Quand les Daring Club Motema Pembe, de pouvoir le propulser. On dirait que ça manque quelque chose côté un peu de Daring Club l'anticipation. Il faut des animateurs, des tueurs qui vont chercher le ballon en conquête devant. Et le Daring est loin de pouvoir désarmer, qui tambour battant continue encore à mettre le pressing. Attention, c'est peut-être la première occasion de but. Oh là là. Et le gardien se révèle un véritable rempart sur cette 7e occasion de but de Daring Club Motema Pembe. Un peu beaucoup de facilité côté Daring Club Motema Pembe d'aller. Attention pour la défense des Daring Club Motema Pembe, c'est duel, très bon contrôle, il y a des lettres derrière. Mauvaise intention. Ah, il y a faute. Il y a faute. Il y a penalty. Et quelle bourde. Et ça paye cash une bourde. Il a tremblé. Une bourde. Il est valable le penalty. Il a taclé par derrière alors qu'il avait le ballon au pied. Quel manque de maîtrise. Et ça paye cash. Alors que là, on est en train de terminer déjà cette première période. L'arbitre n'a pas tremblé, n'a pas hésité, n'a pas vu Laurent a regardé. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Une bourde. Et voilà, il empêche ballon au pied. Le penalty est valable. Renaissance s'offre là une occasion d'aller à la pause avec léger avantage au score. Et qui se charge de botter ses penalties? C'est Kikwama Mujinga. Beaucoup de qualité mentale, la maîtrise et surtout. Et il est parti pour tenter de battre Barel Moukou. Ce sera peut-être le but de contre-pied parfait. Renaissance qui prend les déçus. But
devant le Daring Club Motema Pembe. 1-0 alors que l'on termine la première période. Belle attitude à regarder de ces joueurs de Daring Club Motema Pembe qui amènent tout de suite le ballon dans le rang central. C'est pour montrer qu'est-ce qui s'est-il passé derrière là-bas. Il y a un joueur au sol. Il y a un joueur de Renaissance au sol. Ah oui, c'est plutôt... ça manque de sportivité. C'est la correction. La correction... À regarder, contre-pied parfait. C'est plutôt Alain Salou, la correction nette d'une équipe qui ne sait pas capitaliser ses opportunités. Et là, on danse à dire que le mariage, c'est le divorce. Il n'y a plus de... Le ballon, poser le ballon au sol. Attention à ce ballon qui est parti. Et peut-être une deuxième occasion décalée. Le bon retour de la défense. Et ça commence également tambour battant pour les Tupamaros et Daring Club Motema Pembe qui peine à retrouver. Attention ce ballon. Quel... Et Banafibo a reçu aussi son carton. Et la course, ça y est. Il attrape le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire de son pied gauche? Il décale pour le 12e poteau. Et là, c'est Dark. Il s'est retrouvé dans sa zone, je dis, à la 45e minute. Et il y a l'avantage. L'arbitre laisse pour le Tupamaros et Daring Club Motema Pembe. Sur les côtés, ça traîne la passe. La course en profondeur. C'est bien donné, c'est bien coulissé en profondeur. Pour Tupamaros, un sursaut d'orgueil. Il faut aller à l'abordage, à l'image des Apianoum Kasereka. Qui joue devant, qui veille au grain. Et il est pris à contre-pied. Oh là, la frappe. Le ballon est passé devant le portier. Contré au dernier moment pour Boulaye Sidibé qui était tout proche du but. Et Sidibé, à peine entré, s'offre quand même quelques occasions. Dommage que, comme ses partenaires à la première période, le Daring est en train de venir tout doucement. Peut-être la réponse. Et l'égalisation. Le Daring qui revient. Un but partout à hauteur. Dark Kabangou. Et on le disait, avec ce nouveau plan tactique 4-4-2, Dark Kabangou, un véritable renard, allait surgir. Et l'égalisation arrive à la 60e minute. Le coaching payant. Un but partout et c'est son 3e but de la saison. Meilleur buteur de la compétition depuis l'entame. Dark Kabangou qui n'a pas eu allez, regardez, beaucoup du mal justement pour avancer. Et voilà, il enchaîne alors que le portier était complètement battu sur le réalisateur. Lui qui avait été pris à contre-pied parfait à la première période sur ce pénalty qui est arrivé à la suite d'une bourde. Karim qui vous dit encore une fois au contrôle. Le maître a joué. Attention, le danger n'est pas écarté. Contrôle, enchaînement, ça manquait un peu de dextérité sur ces ballons. Et c'est... Ah oui, c'est encore Dark, les redoutables, les virevoltants. Mais ça pêchait au contrôle, on contrôle et on frappe à la première intention justement pour enchaîner. Le contrôle et on frappe. Bah, il s'est mêlé un peu le pinceau, déséquilibré justement. Il y a eu un geste de trop. Et il devrait plutôt jouer de manière instantanée. Un penalty pour le Daring Club Motema Pembe. Ah oui, contrôle de la main. Et la sportivité au bon sifflet de Tanguilo Pembo. C'était vite parti alors qu'on discutait sur l'action de Dark Kabangou. Renversement de situation pour les hommes d'Isaac Ngata qui vont maintenant se procurer l'opportunité de prendre l'avantage dans cette rencontre. Dark Kabangou qui prend le ballon pour chercher un 4e but personnel. 4 est sorti. S'il réussit un 4e but, il aura au moins de bonnes statistiques de marquer un but à chaque match, en moyenne d'un but par match. On va aller voir cette action, c'était vite parti, les corners. Regardez les corners et les renvois. Il y a un contrôle de Nzungu Mafwana au passage, c'était vite la frappe de Likou Talwezi. Effectivement, la main a empêché au ballon de poursuivre sa trajectoire pour aller mourir dans le fond de filet. Donc c'était quand même une action tout à fait intéressante pour les Daring. Mokoumi Serge, il m'a rappelé la grande finale de la phase des groupes à la Coupe du Congo. Va-t-il marquer? Dark Kabangou qui va tenter. Et voilà la reprise et le but. Oula, la défense ne pas venir à la rescousse du portier qui pourtant a réalisé l'arrêt de Sisyphe Mokoumi. Trahi par sa défense. Le but, il est valable, monsieur, ça ne sert pas à discuter. Les ballons est dans le jeu. Les ballons est resté dans le jeu, c'est tout à fait valable. Qu'est-ce qui s'est passé? Break, ce but égalisateur allait sûrement permettre au club orange d'éviter une nouvelle défaite devant son éternel ennemi.
Remerciements également au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sportif numéro 1, au gouvernement congolais qui n'ont pas lésiné sur de moyens après la pandémie de Covid-19. Covid-19, oui, où on a décrété le huis clos. Question de respecter les règles sanitaires et en même temps offrir l'occasion à ce féru du ballon rond de pouvoir suivre le championnat de la Vodacom League. Et ça ne finit. Le coup de finale a retenti. Le Daring qui est venu de loin peut célébrer la victoire. Renaissance doit encore attendre avant de prendre sa revanche sur le Daring Club. Motema Pembe qui l'emporte 2 buts à 1, doublé de Dark Kabangou. Le voilà, Isaac Gata qui s'embrasse. Des accolades. Et Gilit Masakissa, nous espérons que vous êtes là déjà en place pour prendre les réactions d'après-match. Merci à toutes les chaînes partenaires qui nous ont pris pour la rencontre de cet après-midi. À vous, Gilit Masakissa. Et voilà, ça c'est du skit. Ça c'est du skit. Et qui s'est dit, écoutez, j'ai pas du tout aimé quelque part le sifflet. Et l'arbitre s'estime avoir mieux presté cet après-midi. Et qui aurait été à la base de ses deuxièmes buts sur son tacle un peu irrégulier, aurait pu déclarer son innocence. Alain Salou, c'est dans cette ambiance que se clôture le duel FC Renaissance du Congo, Daring Club Motema Pembe FC Renaissance du Congo.